Ce PowerPoint présente une démarche pour restructurer son cours en mode hybride. Lorsque vient le temps de planifier sa session en mode hybride, il peut être tentant de reproduire la même planification que celle utilisée lorsque le cours était offert en présentiel. Voici quelques éléments à prendre en considération lors de votre planification. Il ne sera pas possible de donner votre cours intégralement comme avant. Votre cours devra être adapté à la formation hybride. Comme les heures d'enseignement ne se déroulent pas entièrement en classe, il faudra repenser aux activités utilisées pour atteindre les objectifs d'apprentissage et fort probablement de recourir à des outils technologiques pour rendre davantage actif l'étudiant dans ses apprentissages et lui donner accès à des ressources disponibles. Parfois, la séquence du cours doit être revue pour regrouper les activités liées à un même objectif ensemble. Certaines étapes et explications devront être intégrées au cours et il ne faut pas sous-estimer le temps à y consacrer, notamment pour l'appropriation étudiante des outils technologiques, la présentation des évaluations et leurs plateformes, la correction et la rétroaction, le suivi avec les étudiants, etc. C'est pourquoi il est important de bien identifier les moments clés de la session et de bâtir cette planification autour de ceux-ci. Le Sommeiller est un outil visuel qui peut grandement aider à structurer la session de manière à prévoir un bon dosage entre les activités d'apprentissage, les rétroactions formatives et les évaluations sommatives, etc. et qui permet également de déterminer des échéanciers réalistes à un parcours favorisant la progression de l'étudiant. Vous connaissez probablement l'analogie du pot pour illustrer l'importance des priorités. Si on veut faire entrer des cailloux, du gravier et du sable dans un pot, il faut procéder dans un certain ordre pour que le pot puisse tout contenir. D'abord insérer les cailloux, ensuite ajouter le gravier et finir par le sable. Nous vous suggérons une démarche similaire en 10 étapes pour la planification de votre session. Un gabarit vierge de ce semainier est disponible en format Word dans la pastille 5. Vous pouvez l'utiliser pour consigner votre propre planification. La première étape consiste à inscrire les dates incontournables prévues au calendrier scolaire. Le calendrier est disponible sur le site web du Cégep. Vous pouvez aussi utiliser l'hyperlien dans la diapositive. Un document intitulé Notes explicatives accompagne le calendrier. Il peut être pertinent de le consulter car il présente des informations pour bien comprendre les termes utilisés. Voici également l'hyperlien pour ce faire. Si on regarde le calendrier de la prochaine session de plus près, certaines dates sont des incontournables. Et déjà, certaines décisions doivent être prises dans votre planification. Par exemple, prévoyez-vous des examens communs dans votre cours? Une fois ces informations repérées dans le calendrier, vous pouvez les transcrire dans votre sommeiller pour ne pas les oublier. Comme vous pouvez le constater, des documents et des communications doivent être transmis aux étudiants avant le premier cours. Nous vous invitons à consulter la pastille 6 sur l'accompagnement pour en savoir davantage. En fonction de ce qui a été convenu avec l'organisation scolaire, vous inscrivez les plages où le cours sera offert en présentiel. Pour plusieurs, ces moments en présentiel seront dédiés au laboratoire ou encore aux évaluations. Vous remarquerez que dans ce cas-ci, le premier cours en présentiel sera utilisé dans le but d'établir un premier contact et de créer un lien entre le prof et les étudiants, ainsi qu'entre les étudiants de ce groupe. Du temps devra être consacré pour expliquer le déroulement de la session, la présentation du plan de cours, les modalités d'encadrement et de communication, et pour informer les étudiants des plateformes qui seront utilisées. Il est aussi suggéré de profiter de cette première rencontre pour réaliser une évaluation diagnostique. Celle-ci a pour but de vous donner le portrait des acquis des étudiants. Est-ce qu'ils maîtrisent et est-ce qu'ils se rappellent des notions préalablement acquises qui seront nécessaires pour réussir ce cours? L'évaluation diagnostique vous permettra de rectifier le tir ou encore demander aux étudiants de revoir certaines notions, soit en visionnant une capsule à l'OPROF ou en réalisant certaines sections d'un ouvrage. Par la suite, vous déterminez à quel moment aura lieu l'activité d'évaluation terminale. Cette activité doit permettre de porter un jugement sur le degré d'atteinte de l'objectif terminal. Elle doit donc être réalisée au terme des heures d'enseignement afin que les étudiants puissent profiter de toutes les activités d'apprentissage avant d'avoir à démontrer leur niveau d'atteinte. C'est une tâche intégratrice qui doit être réalisée par les étudiants. Il ne peut donc pas s'agir d'un simple examen cumulatif réévaluant l'ensemble de la matière depuis le début du cours. Un petit rappel, cette évaluation est individuelle et doit compter pour au moins 30% de la note finale. Dans le semainier, en plus de prévoir une case par semaine, il est suggéré d'utiliser un code de couleur pour identifier toutes les activités en lien avec un même objectif d'apprentissage. Dans l'exemple que nous allons vous présenter, le cours prévoit 4 objectifs d'apprentissage. L'objectif terminal de l'évaluation terminale les contient tous. Toujours en fonction de ce que le service de l'organisation scolaire a autorisé, vous pouvez maintenant inscrire les autres dates où les évaluations seront offertes en présentiel, le cas échéant.
Dans cet exemple, il y aura 2 examens à développement en présentiel, un à la semaine 10 en lien avec 2 des objectifs du cours et un autre, l'évaluation terminale, à la dernière semaine de la session. D'ailleurs, les étudiants devront aussi remettre un travail à cette date dans le cadre de l'évaluation terminale. Ensuite, on inscrit les autres évaluations sommatives prévues dans ce cours, soit celles qui ne seront pas réalisées en présentiel. Dans ce cas-ci, il y aura une analyse de cas réalisée à la semaine 5 pour évaluer le premier objectif vu dans ce cours. À cette étape, vous inscrivez les dates des évaluations formatives préparatoires. Celles-ci doivent être assez rapprochées des évaluations sommatives, mais pas trop afin que l'étudiant puisse recevoir une rétroaction lui donnant l'heure juste sur son niveau d'atteinte de l'objectif d'apprentissage évalué. Dans ce cas-ci, une évaluation formative est prévue à la semaine 3 en équipe afin de préparer les étudiants à l'analyse de cas de la semaine 5. Une autre a été ajoutée à la semaine 8 pour l'examen de la semaine 10 et une dernière est prévue à la semaine 12 en vue de l'évaluation terminale. Pour chaque évaluation sommative, un guide d'études sera aussi remis à l'étudiant qui pourra faire une auto-évaluation de son niveau de maîtrise des apprentissages et la gestion de son étude en fonction de ce qu'il a reçu comme rétroaction aux évaluations formatives. Particulièrement en mode hybride, il est important de structurer la séquence des activités d'enseignement en s'assurant d'une progression et en les regroupant, par exemple, par objectif d'apprentissage. Dans ce cas-ci, les activités d'enseignement en lien avec le premier objectif d'apprentissage, en bleu, ont été concentrées dans les semaines 2 à 5, celles en lien avec le deuxième objectif d'apprentissage, en vert, dans les semaines 6 et 7, etc. Ensuite, déterminez chaque semaine si les périodes se dérouleront en présentiel, par exemple en classe ou en laboratoire, ainsi que celles qui seront offertes à distance. En tout début de session, il est essentiel que les étudiants prennent connaissance de cette organisation du cours et puissent retrouver cette information à tout moment, par exemple dans le plan de cours. Il peut être utile de vous-même référer au plan de cours pour indiquer aux étudiants ce qui a été fait et ce qui s'en vient. À cette étape, il s'agit pour les périodes où le cours sera offert à distance de déterminer si les activités seront offertes en mode synchrone en temps réel, une rencontre sur Teams par exemple, ou encore en mode asynchrone en temps différé, comme dans le cas des exercices sur Moodle. Chacun de ces 2 modes a ses avantages et ses inconvénients, autant pour l'étudiant que pour le professeur. À ce sujet, vous êtes invité à consulter le tableau des avantages des 2 modes disponible à la pastille 1. Par exemple, les séquences d'apprentissage synchrone facilitent l'accompagnement professoral, l'apprentissage de savoir ou de savoir-faire complexe, l'animation et le bon déroulement de certaines activités, ainsi que la rétroaction. Les séquences d'apprentissage asynchrones peuvent être utilisées en guise de préparation au cours, des lectures, des exercices, de consolidation des apprentissages ou encore être réservées aux activités pour lesquelles les étudiants ont une certaine autonomie. Dans l'exemple ici, des activités synchrones sont prévues chaque semaine. Puisqu'il n'est pas souhaitable de donner un cours synchrone 3 heures de suite, il y aura alternance avec des activités asynchrones, parfois à faire avant le cours comme c'est le cas lors d'une classe inversée, parfois à faire pendant la plage horaire du cours, entre 2 séquences d'enseignement synchrone et parfois à réaliser après le cours synchrone pour appliquer les notions vues. Finalement, une fois que vous avez une vue d'ensemble de votre planification, apportez les ajustements au semainier en tenant compte du temps nécessaire pour la correction, la rétroaction et son appropriation par les étudiants, le suivi avec ces derniers, la présentation des évaluations, certaines activités d'apprentissage, etc. Dans notre exemple, des plages horaires névralgiques dédiées à la rétroaction suite à des évaluations formatives et sommatives complètent le semainier. Voici le produit final de notre exemple de planification d'un cours. En espérant que cette vidéo vous sera utile pour la restructuration de vos cours, n'hésitez pas à contacter vos conseillères et conseillers pédagogiques du service des programmes pour toute question. Au plaisir!